Le chômage des masses en République démocratique du Congo est un sujet qui reste d'actualité. Et les gouvernements en est pleinement conscients, mais peinent à trouver des solutions adaptées pour apporter remède. Dans un tel contexte, l'entrepreneuriat reste une alternative crédible, mais ici aussi, l'accompagnement reste timide. Et ces nouveaux numéros des Grands Angles apportent une réflexion assez prometteuse. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Face au chômage de masse en République démocratique du Congo, la création de plus d'emplois est devenue une urgence et pratiquement vitale pour maintenir l'équilibre social et la paix civile. La création d'emplois est ainsi, au regard de cette réalité où près de 8 jeunes sur 10 n'ont pas d'emploi, au cœur des enjeux politiques et socio-économiques. Aucun acteur politique ne peut élaborer un programme d'action sérieux sans la mentionner. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, lors de la campagne présidentielle de 2023 et dans son discours d'investiture en janvier 2024, cernant la gravité de la question, n'a cessé de répéter la nécessité de la création urgente des millions d'emplois. Et il estime que pour y arriver, il faut promouvoir l'entrepreneuriat à travers les solutions du vécu quotidien. En des termes simples, ces solutions de tous les jours qui peuvent conduire vers la création d'emplois décents en RDC, c'est en effet l'informel, la débrouillardise, cette capacité congolaise à survivre sans emploi décent dans un contexte généralisé des chaos socio-professionnels. Dans les villes congolaises et même dans les contrées les plus éloignées, les jeunes gens et les plus âgés font preuve de beaucoup de courage pour survivre. Il est rare d'arpenter une ruelle ou une artère, de traîner dans un carrefour sans constater la présence régulière des vendeurs ambulants ou à la sauvette, des établissements dédiés à des services divers, des marchés pirates, des débits des boissons. Des réponses informelles plus ou moins adaptées à une réalité assez difficile qui représente une des raisons principales de la résilience congolaise face à l'adversité. Bien qu'il existe en parallèle des entrepreneurs courageux qui émergent tout de même et font face à des gros obstacles. Ces réponses contextuelles, dites solutions du vécu quotidien, se présentent comme des alternatives à exploiter, à encadrer, à formaliser et à développer en des entreprises grandes ou modestes, capables de générer des emplois et créer la richesse pour le président Tshisekedi. C'est-à-dire transformer ces débrouillards informels et entrepreneurs modestes en des grands patrons d'entreprise en une classe moyenne. Cette perspective fait d'office de l'entrepreneuriat une priorité et de l'octroi des crédits bancaires un élément encouragé. Sauf que les initiatives gouvernementales actuelles devant en réalité jouer un rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat ne produisent jusque-là que des résultats très faibles. Alors qu'il y en a plusieurs qui se bousculent les unes aux côtés des autres. Notamment les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, le Fonds de promotion de l'industrie, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo et l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Aussi, les entrepreneurs déjà actifs, avec plus ou moins la maîtrise du terrain, se plaignent soit de la concurrence déloyale imposée parfois par des entrepreneurs étrangers, soit des difficultés souvent insurmontables pour avoir accès au crédit bancaire. La République démocratique du Congo ne favorise pas vraiment l'entrepreneuriat. Nous voyons partout ailleurs, il y a des fonds alloués aux entrepreneurs pour les aider à exceller dans leurs activités. Il y a des structures comme la FPI, certaines banques, quand vous les rapprochez pour demander des subventions et d'accompagnement, c'est toujours difficile
c'est toujours compliqué que ces structures-là puissent vous accompagner. Donc, il faut fournir tant d'efforts sans succès. Si le pays nous aidait à accéder au fonds, si le pays nous aidait les entrepreneurs en les encadrant afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, ça sera une très bonne chose. Nous avons remarqué que la plupart des emplois, la plupart des opportunités, c'est plus pour les étrangers que nous-mêmes les Congolais. Difficulté confirmée par le directeur général de la Sofibank, Henri Ouazn, lors d'une rencontre à Kinshasa dédiée entre autres aux entrepreneurs, qui affirme malheureusement que les banques au Congo ne sont guère prêtes à octroyer de crédit. La vérité, c'est que les banques au Congo ne vous prêteront pas d'argent. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que les banques ne sont pas vos alliés. On viendra qu'après, une fois que vous aurez réussi, on viendra. Pour comprendre les raisons des hésitations des banques au RDC à accorder des crédits aux entrepreneurs congolais, nous avons fait appel à Ingwandei Moulanga Aristote. Il est analyste financier et banquier, un ancien des grandes banques françaises telles que BNP, Paribas et Société Générale. Pour lui, le système bancaire congolais souffre entre autres de la gestion des risques, aggravée par l'absence d'un fichier national adapté et régulièrement mis à jour, permettant de mieux connaître le client. Cette carence est donc une des principales causes de la réticence des banques congolaises à octroyer de crédits bancaires aux entrepreneurs locaux. Quand on parle de crédit, on voit avant tout confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, on ne peut pas faire de crédit. Et quand il y a confiance, après analyse de risque, c'est là qu'on sent que voilà, tout est bon, tout est prêt, c'est là qu'on peut partir sur un crédit. Et justement, quand vous sortez par exemple ici, vous trouverez que voilà, il y a des agences bancaires. Et dans ces agences-là, vous trouverez ce qu'on appelle à Kinshasa des gestionnaires de compte. En d'autres termes, ce sont des conseillers bancaires. Ce sont ces gens-là qu'on appelle réellement des banquiers. Parce que ce sont eux qui créent le PNB. Le PNB, produit net bancaire, c'est le chiffre d'affaires d'une banque. Ce sont ce genre des vrais banquiers et ils sont aussi appelés, je voulais dire, des banquiers de commerce et de risque. Parce qu'ils ont pour mission non seulement de vendre des produits bancaires dans le crédit, mais aussi de maîtriser le risque de leurs clients. Donc malheureusement, notre système bancaire souffre de ce problème-là de gestion de risque, ce qui fait que les banques ne peuvent pas accomplir leur mission concrètement. Pour soutenir sa thèse, il explique c'est que en réalité un crédit bancaire. Le crédit ne se donne pas n'importe comment. Il y a vraiment de marches à suivre. Et parmi ces marches-là, même une banque, pour que une banque commerciale octroie un prêt ou un financement à une entreprise ou à un particulier, faudrait que, dans le système européen par exemple, faudrait que cette banque-là garantisse ce qu'on appelle de réserves obligatoires. Et donc en Europe par exemple, le taux de ces réserves obligatoires c'est de 2%. Donc cela veut dire que si la banque veut financer votre projet à hauteur de 100 francs congolais, la banque devra dans ses comptes à la banque centrale disposer des réserves d'épargne de 2 francs congolais. Donc c'est ça. Donc c'est un système qui suit vraiment des règles et chaque règle, à chaque règle plutôt, il faut veiller à ce que la gestion de risque soit maîtrisée. Bien que d'autres réformes soient en cours pour accompagner plus efficacement les entrepreneurs en termes de crédit, telles que cette innovation liée au FOGEC, ici soulignée par l'ex-ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga. L'État, connaissant le système bancaire, le système de financement chez nous, qui fonctionne difficilement, et puis à quel prix le gouvernement a mis en place cette institution qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui consiste à trouver les financements, à aller vers une banque. Je donne encore un autre exemple, un universitaire qui a fini ses études en économie, qui ne sait rien faire. Bon, il se dit, je crée une entreprise de services, par exemple. Mais pour commencer, pour financer, on n'a pas d'argent, on n'a que l'intelligence. Et donc, FOGEC peut dire, votre entreprise, votre établissement
qui manque les moyens, moi je peux aller vers une banque qui va te donner l'argent et tu rembourseras. Moi je donne la garantie. L'analyste financier Aristote Molanga estime plutôt que l'innovation la plus adaptée pour un accompagnement public réfléchi et efficient au bénéfice des entrepreneurs locaux reste la création d'une banque pour la promotion d'investissements. Dans les faits, il propose la mutation du FPI en BPI. Ici, il détaille le principe de fonctionnement de ces BPI et en quoi il reste la réponse la mieux cernée pour les contextes congolais. Là, j'avais proposé, dans une de mes tribunes, qu'on transforme le FPI en BPI, donc Banque pour la promotion de l'industrie. Et cette banque-là aura pour mission de se porter garant sur les demandes de financement des projets innovants. Je donne un exemple. Vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'acheter, dans le cadre de votre activité, vous avez besoin d'acheter des machines pour produire un peu plus. Vous vous présentez auprès d'une banque et la banque analyse votre demande et qu'elle juge voilà, que le dossier est bon, que le projet est rentable et qu'elle peut financer votre projet. Mais comme les garanties ne rassurent pas la banque, dans ce cas-là, dans le cadre de ma proposition, qu'est-ce que la banque va faire? La banque va transmettre le dossier à la BPI. La BPI va mener une sorte de contre-expertise pour analyser et voir s'il faut, si le projet il est bien rentable et s'il faut bien y aller pour financer le projet. Et dans ce cas-là, cette banque-là émettra un avis favorable pour dire que voilà, la BPI, je parle de la BPI, émettra un avis favorable pour dire que voilà, j'accepte de me porter garant pour le projet de l'entrepreneur tel, pour telle activité. Et dans ce cas-là, la BPI enverra le dossier à la banque qui a analysé le dossier. Et dans ce cas-là, puisque la banque aura une garantie venant de la BPI, ça sera beaucoup plus simple parce qu'en cas de défaut, la banque ferait recours à l'État, donc la BPI. La création de plus d'emplois à partir de la promotion de l'entrepreneuriat local à travers les solutions de tous les jours demeure une approche privilégiée par la gouvernance congolaise actuelle. Mais sa concrétisation dépend principalement des initiatives à prendre et du sérieux dans l'action à la fois de l'État et des entrepreneurs. À ce stade, la création d'une banque pour la promotion d'investissements au bénéfice des entrepreneurs se présente comme une des solutions pragmatiques face au chômage généralisé d'une part et un accompagnement plus sûr pour les entrepreneurs congolais d'autre part. L'État congolais peut apporter des réponses conséquentes face au chômage des masses. Et pour ça, il faudra des décisions courageuses et des initiatives audacieuses pilotées par des experts conscients et concentrés. Et faut-il essayer avec la Banque pour la promotion de l'industrie? La réponse aux décideurs politiques.